C'est sous le regard du facilitateur congolais Félix Antoine Tshisekedi que le président du parti Les Transformateurs Succès Masra signe un accord de principe avec le gouvernement de transition. Un document paraphé entre lui et le ministre de la Réconciliation nationale, Abdraman Koulamala. 24 heures après la ceinture de l'accord qui acte le retour du président des transformateurs, à N'Djamena, on appelle au respect de cet accord. Cet accord, c'est une solution. Parce que sans cet accord, il n'y aura pas de solution. Absolument. De son retour. S'il est en exil, il n'y aura pas de solution. Absolument qu'il soit ici d'abord. Nous, la jeunesse, maintenant, on aimerait seulement qu'il rentre dans les bonnes conditions et que tout change. On ne veut plus avoir un autre 20 octobre, que les jeunes se sont fait massacrer et que les résolutions du dialogue national inclusif ont été bafouées. Mais aujourd'hui, s'il revient sur le meilleur sentiment pour tendre cette main et avoir jusqu'à signer cet accord, c'est ce que le président des transformateurs attendait. Et chose faite, et sur ce point, ça serait un ouf de soulagement. Et la question de la paix est très cruciale au Tchad. Si cet accord, ce n'est pas de volte-face, mais si Masra va rentrer, sain et sauf, on l'attend. On est vraiment joyeux, on est vraiment très très content de l'attendre pour qu'il fasse son retour et pour qu'on parle sincèrement, nous, entre les fils du Tchad. Au lendemain de la manifestation du 20 octobre réprimée dans le sang, Masra Succès a fui le pays. Il y a quelques semaines, il a annoncé son retour au pays et aussitôt un mandat d'arrêt international contre lui a fuité sur les réseaux sociaux. Pour ces politologues, cet accord de principe est le bienvenu. Est quelque chose de plutôt positif et on s'y attendait depuis le report du retour d'exil du président des transformateurs. Donc, il n'y avait aucune garantie sur son retour, surtout qu'il y avait aussi une procédure judiciaire contre lui, ce qui n'était pas de nature à apaiser le climat politique dans le pays. C'était bien qu'il y ait un accord qui garantisse que le retour de M. Masra Succès au pays, comme celui de ses militants et de quelques autres opposants d'ailleurs, que cela se fasse dans la paix et dans la quiétude pour permettre que le processus de transition soit déroulé d'une façon plutôt apaisée et inclusive. Donc c'est un accord plutôt bienvenu et plutôt intéressant de mon point de vue. Les clauses de cet accord de principe sont méconnues. Pour le gouvernement, c'est un pas significatif vers une transition apaisée à l'aube des élections référendaires et présidentielles. Le ciel du cimetière de Toukra était couvert d'une fine poussière ce matin, provoquée par des milliers de personnes venues nettoyer les tombes de leurs regrettés proches. Tous armés de pioches, pelles, râteaux et l'occasion donnée pour rendre une fois de plus hommage aux morts. C'est l'occasion de penser à nos saints qui sont morts. Donc c'est pour cette occasion que nous sommes venus pour quand même nettoyer les tombes et prier pour ceux qui sont décédés. Donc si vous nous voyez aujourd'hui ici, c'est parce que nous sommes venus pour honorer ceux qui sont partis. Nous sommes venus pour arranger leurs tombes et prier pour eux. Voilà, c'est pour cette occasion que nous sommes venus. Au cimetière de Farsha, dans le premier arrondissement, c'est le même coup de pioche. Des herbes brûlées, des bouquets de fleurs offerts aux morts et même de l'eau. Chaque année, c'est la tradition. Odile n'a jusque-là jamais dérogé la règle. Chaque année, elle prépare la sauce longue appelée communément Teka pour commémorer la fête des Toussaint. Une sauce très prisée au sud du Tchad. Et ce matin, elle a réuni tous les ingrédients possibles pour cuisiner un mets dont elle a le secret. Au bout de quelques minutes, le plat est servi et les hommes en raffolent. C'est la toute première fête après les récoltes. Et nos ancêtres faisaient ça pour faire la communion avec les défunts. Et donc, après avoir commémoré cette journée, pour entrer en communion, on fait cette
sauce longue qui date de lointain. Et donc, dans la communauté Mouroum précisément, au Tchad, la fête de Toussaint rime aussi avec nourriture, bière, prière pour le repos des morts. Ouvrons cette actualité par cette information. La ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, est arrivée ce mercredi 1er novembre 2023 à Moundou, dans la province du Logone occidental. Ce déplacement entre dans le cadre de sa mission d'appui aux coordinations des organisations féminines, les personnes vivant avec le handicap et les personnes démunies. La ministre d'État a été accueillie par le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Oumar Mahamat. Le coordonnateur national du programme national d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique, Dr Hamid Chidi Djorkode, et le professeur Boy Othom Brahim, président du comité des experts pour l'élimination de l'onchocercose, prennent part à Saly au Sénégal à la première réunion du réseau mondial pour l'élimination de l'onchocercose du 1er au 2 novembre 2023. La rencontre vise à examiner le progrès des programmes nationaux d'élimination, discuter les défis et d'identifier les actions essentielles à entreprendre pour atteindre les objectifs et les jalons de la feuille de route allant de 2021 à 2030. Un incendie a dévasté une partie du marché libyen de Mao ce mercredi 1er novembre 2023. D'après les témoignages, les pertes en marchandises s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'incendie a été maîtrisé et n'a pas fait de dégâts humains. Le gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Dogo, s'est rendu sur place et a exprimé sa préoccupation face à la récurrence de tels incendies dans le marché de Mao. Pour clore cette actu en bref, la coordination des actions citoyennes au Kitama, dans un communiqué de presse de ce 1er novembre 2023, dit avoir appris la signature mardi 31 octobre 2023 à Kinshasa de l'accord de principe entre le gouvernement tchadien et le parti des transformateurs sous les auspices du facilitateur désigné de la CEAC, mais ne pas se reconnaître dans cet accord. Il faut signaler que Wokitama, dont les militants sont également exilés suite à ces douloureux événements, n'a donné mandat à aucune des parties à cet accord. Il ne saurait se reconnaître dans cet accord, indique le communiqué de la coordination des actions citoyennes Wokitama. Après 63 ans d'indépendance, le Tchad accueille sur son territoire un consulat italien. Armando Piazza, c'est cet homme qui a eu l'avantage de vivre au Tchad pendant 30 ans qui doit diriger cette représentation italienne. La cérémonie d'inauguration de ces consulats en N'Djamena marque un pas important dans les relations entre le Tchad et l'Italie. Il faut savoir qu'Armando Piazza est installé à son nouveau poste par l'ambassadeur de l'Italie au Tchad avec résidence au Cameroun, Filippo Iscamaka. Il s'agit de l'un des plus anciens dispositifs institutionnalisés de renforcement des capacités internationales et de partenariat pour le développement. Ce programme de coopération technique et économique de l'Inde, ITEC, est la principale plateforme de renforcement des capacités du ministère des Affaires extérieures du gouvernement indien, renseigne l'ambassadeur de l'Inde au Tchad, Dr Ufzur Rahman. Cette cérémonie a constitué un moment de retrouvailles pour les Tchadiens ayant étudié autrefois en Inde grâce à ce programme. C'était aussi l'occasion pour le diplomate indien de vanter les mérites de ce programme. Plus de 200 000 fonctionnaires d'environ 160 pays partenaires dans les secteurs civils et de la défense ont reçu des formations jusqu'à présent et près de 400 cours dans plus de 100 instituts éminents en Inde sont proposés chaque année à plus de 8000 fonctionnaires entièrement financés par le gouvernement indien dans différents domaines, a-t-il évoqué. Quelques autorités tchadiennes ont honoré par leur présence cette cérémonie, notamment la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l'innovation. La représentante du gouvernement tchadien a exprimé ses reconnaissances auprès de la communauté indienne relativement à sa coopération avec le Tchad et plus particulièrement pour ce programme qui offre les formations dans tous les domaines de l'éducation.